Alors je m'appelle Tom Bécard, j'ai 24 ans et je suis magicien dans la région lilloise, dans le Nord. Alors comment la magie m'est tombée dessus? C'était il y a 10 ans à peu près, j'étais au lycée et en fait un magicien est venu et a fait un spectacle de magie devant tout le lycée. J'avais trouvé ça vraiment impressionnant. Alors pas pour le spectacle en lui-même qui était très beau, mais plus pour les réactions de mes amis. C'est-à-dire que les personnes qui étaient autour de moi, je les voyais sourire, je les voyais rire, je les voyais être émus, je les voyais vivre des vraies émotions. Et c'est ça dans la magie qui m'a vraiment attiré. Alors mon premier spectacle de magie, c'était... alors j'ai démarré la magie il y a 10 ans, j'ai fait ma première vraie prestation de magie 1 an après. C'est mon oncle et ma tante qui organisaient une soirée avec leurs amis. Ils m'ont dit, bah viens si tu veux, viens faire de la magie. Alors j'avais le tract et je me dis, bon bah oui, je vais y aller, je vais enfin tester mes tours de magie dans des conditions de prestation. C'est pas la même chose que de le tester sur des amis. Et au final, l'impact a beaucoup plu. Et c'est, je pense, grâce à cette prestation que je me suis dit, il y avait un créneau à prendre et que j'avais quelque chose sous la main qui allait pouvoir être utile un jour dans ma vie. Oui, allô? Oui. Vous m'appelez pour la prestation de samedi, c'est ça? Super. Alors attendez, je ressorte le dossier. Hop. Ok. Donc oui, comme je vous avais expliqué, ça va être de la magie iPad. C'est-à-dire qu'avec un iPad, je vais aller voir vos collaborateurs et aller leur offrir des objets tout en créant une animation magie autour de ça. Du coup, on était sur un événement à 19h30. C'est toujours bon pour vous? Génial. Eh bien, merci d'avoir appelé. À bientôt. Au revoir. Alors pourquoi avoir choisi la magie plutôt qu'un métier normal? J'ai essayé un métier normal. J'ai travaillé en événementiel à Paris, j'ai travaillé en événementiel à Lille, et je me suis aperçu que j'avais une nature plus indépendante, que j'avais besoin de faire mes propres projets, que j'avais besoin d'avoir la magie au centre de ma vie pour être sûr que mon métier me plaise. Aujourd'hui, je ne considère pas que je vais travailler, je vais plutôt m'amuser en travaillant. Tu veux bien aller souffler dessus, comme tout à l'heure, comme un vrai assistant magicien? Wow. Ça marche bien. Et regarde bien. En soufflant dessus, tu vas réussir à faire remonter. Quentin, c'est bien la tienne? Ouais. C'est bien la seule carte que tu as signée dans le paquet. Ouais, et on s'est pas vu à l'avance, on n'est pas en train de faire une blague à tout le monde. On aurait pu, ça aurait été drôle. On l'a remis ici dans le paquet, juste là. Pareil, elle n'est pas en dessous, elle n'est pas sur le dessus non plus. Raphaël, à toi de jouer encore, tu veux bien y souffler dessus? Et regarde bien, en soufflant dessus, tu vas réussir à faire remonter. Alors après mes études, j'ai décidé de faire des prestations pour entreprises et pour les mariages. Le mariage me permettait de toucher les entreprises indirectement parce que les personnes présentes ces jours-là, ce sont des personnes qui allaient peut-être m'engager par la suite. Une fois que j'avais fait des mariages, j'ai donc eu beaucoup plus de prestations pour les entreprises et c'est là où j'ai décidé de présenter ma magie moderne, ma magie digitale aux entreprises. Vous allez bien? Il y a 500 élèves à l'ISCON, Lille. Il y a 150 diplômés en 4e année et 70 en 5e année. Ils sont tous uniques, mais certains se distinguent un petit peu. Et Tom fait partie de ces élèves-là où je retiendrai 3 événements importants. Le premier, c'est la participation à un des événements fédérateurs de notre école en partageant cette compétence et cette passion qu'il a auprès de tous nos élèves en organisant dans l'amphithéâtre un soir même un spectacle avec un autre artiste et devant plus d'une centaine d'élèves. C'était un des événements, je pense, très importants de notre école. Tom s'est distingué dans l'exercice le plus important de la scolarité. En 4e année, il y a 4 grands challenges, 4 grandes compétitions. Et le plus important d'entre eux, le jeu d'entreprise, le dernier. Tom a fait partie de la grande équipe gagnante et donc a été récompensé à ce titre-là. Ouais. Ça marche avec les billets, ça marche avec les balles, ça marche un peu avec On va faire ça ensemble tous les deux. Ok. Rémi, je vais aller feuiller le paquet comme ceci et quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir me dire stop. En français ou en anglais? Stop. On va bien le montrer à tout le monde ici. Inès, est-ce que vous voulez bien tendre la main comme ceci? On va aller prendre le 5 de carreau. Il y a beaucoup de formes de magie. On va voir l'hypnose, on va voir le mentalisme, on va voir la grande illusion, on va voir la magie de scène et on va voir le close-up. Le close-up, c'est la magie rapprochée, celle qu'on fait à quelques centimètres des yeux des spectateurs. Et pour le magicien, voir les réactions de son public, pouvoir échanger avec eux, pouvoir leur parler, pouvoir les faire rire, c'est quelque chose qui est très impactant et qui est très puissant sur un magicien.
Il y a toujours un peu de stress avant une prestation. En fait, sur les prestations qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va, c'est des prestations qui vont changer d'habitude. Là, c'est un tournage, on va être tous ensemble dans un studio et faire de la magie. Mes prestations habituelles, c'est pendant un repas, pendant un cocktail pour une entreprise. Et j'ai l'expérience dans ces domaines-là, je connais comment réagir dans une entreprise. Sur un studio, c'est un peu différent, donc il y a un peu d'appréhension, un peu de stress, mais c'est ça qui donne l'énergie en fait de la prestation, c'est ça qui donne l'envie de faire la prestation et de la réussir parce qu'on a cette petite énergie qui se développe avec ce petit stress. Et je vais vous faire une petite démo de ce mentalisme aujourd'hui. Okay. Alors j'ai ici avec moi un petit carnet sur lequel j'ai été écrire le nom de plusieurs stars. Par exemple, ici, on a Jean Reno. Donc pour moi, les qualités de Tom au sein de son projet professionnel, c'est quelqu'un d'investi, c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un qui est en communion avec les gens quand il est en prestation. Il est très à l'écoute, il est à même de comprendre les besoins et les envies des personnes pour qui il travaille. Je pense que c'est quelqu'un qui dépoussière la magie et qui donne envie aux gens de s'y intéresser de nouveau avec un regard plus moderne, avec des nouvelles technologies, avec un sourire et une vraie envie de connaître la magie nouvelle. Mais là, ça va, non? C'est parfait. Génial, et on a la caméra dans le champ derrière, ce qui donne un effet super sympathique. Alors, on a la carte ici. Je pense que c'est le tour où il m'a pris en photo, puis ensuite il m'a donné sa carte d'identité, puis il y avait ma photo dessus, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était super. Alors on va un peu ranger ça. Hop, on va avoir la caméra au-dessus. Et on a ici dans la petite pochette, allez-y, un petit souvenir. Ça va être ma carte de visite. D'accord. Okay. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on va avoir de l'autre côté. On a Ludovic ici, votre photo, avec votre carte, vous pouvez la garder. C'est fantastique. Merci. C'est incroyable.